Vous cherchez à savoir comment bien choisir sa mutuelle santé selon son profil et donc qu'il soit bien adapté à vos besoins. C'est exactement l'objet de cette vidéo puisqu'on va voir ensemble comment bien choisir votre mutuelle santé en bénéficiant des meilleurs tarifs possibles disponibles en ce moment, quelle que soit la période à laquelle vous regardez cette vidéo, même si c'est après l'année où je l'ai sortie, c'est-à-dire 2026. Et enfin, on verra ensemble selon votre profil quel type de mutuelle il va falloir viser pour qu'elle corresponde bien à vos besoins. Alors d'abord, ce qu'on va voir ensemble, c'est ce que rembourse une mutuelle. Un petit rappel parce que ça prête un petit peu à confusion parfois. Le ticket modérateur, vous savez, c'est la part restante après le remboursement par la sécurité sociale. Par exemple, sur une consultation médicale à 30 euros, la sécurité sociale va rembourser 21 euros et le reste à charge, c'est ça qu'on appelle le ticket modérateur. Dans notre exemple, ça serait 9 euros. Donc ça, sans mutuelle, c'est à votre charge. Ce ticket modérateur, exactement pareil que pour les dépassements d'honoraires, c'est-à-dire le surplus facturé par les médecins et qui sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Également, il faut savoir que le forfait journalier hospitalier en France est de 20 euros par jour. Celui-ci, il n'est pas du tout remboursé par la sécurité sociale, d'où l'importance d'avoir une mutuelle. Et également, sur les postes les plus importants comme l'optique, le dentaire et également l'audio, notamment pour les profils seniors, il faut savoir qu'une mutuelle est hyper importante parce que les bases de remboursement de la sécurité sociale sont souvent largement en dessous de ce que les professionnels de santé vont vous facturer. À noter quand même sur ces postes en particulier, donc optique, dentaire et audio-prothèse, depuis 2021, il y a le dispositif 100% santé qui existe et pour un certain nombre d'actes et d'équipements, dès lors que vous avez une mutuelle, vous n'avez rien du tout à payer. Donc vous l'avez compris, ça va s'appliquer à certains produits qui sont disponibles dans le panier 100% santé. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir une mutuelle, c'est de pouvoir bénéficier de ce panier 100% santé, puisque à la fois la sécurité sociale et votre mutuelle prennent en charge 100% de vos dépenses. Alors, pour bien choisir sa mutuelle, il y a certaines choses que vous devez savoir. D'abord, c'est que la sécurité sociale, c'est-à-dire toute seule, ne va vous rembourser en moyenne que 50 à 60% de toutes vos dépenses santé courantes. Le reste, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, le ticket modérateur, dépassement d'honoraires, l'optique dentaire, etc., reste à votre charge. D'où l'intérêt, une nouvelle fois, d'avoir une mutuelle santé. Et il faut savoir aussi qu'entre deux mutuelles au même prix, il peut y avoir des garanties qui peuvent varier du simple au double, notamment sur la prise en charge d'un acte médical, comme par exemple la pose d'une prothèse dentaire. D'où l'intérêt pour les assurés de profiter de la concurrence qui existe entre les assurances. Et donc parfois ça peut vous prendre un peu de temps à bien choisir votre mutuelle santé. Si vous voulez bien le faire, il va falloir prendre au moins quelques minutes pour pouvoir comparer les offres. Et d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu plus tard dans cette vidéo d'un outil que je propose et qui va vous permettre de gagner du temps dans la comparaison de ces offres de mutuelle santé. Et rappelez-vous toujours que bien choisir votre mutuelle santé, c'est non seulement avoir des bonnes garanties qui soient bien adaptées à votre profil, mais également éviter de payer trop cher votre cotisation mensuelle de mutuelle santé, et notamment via l'outil que je vais vous recommander un petit peu plus tard. Déjà, s'il y a 4 critères à retenir qui vont vraiment faire la différence sur les tarifs et qui vont être importants pour vos soins au quotidien, c'est le niveau de remboursement par poste. Ce niveau de remboursement, il est exprimé en pourcentage. Alors là, c'est pas l'objet de la vidéo, je vais pas vous expliquer exactement comment ça marche les remboursements. Par contre, je vous mets en description le lien vers une autre vidéo dans laquelle j'explique clairement avec des exemples concrets comment ça fonctionne ce remboursement par les mutuelles santé. Donc n'hésitez pas après cette vidéo à aller voir aussi cette vidéo en complément qui va bien vous expliquer comment marchent les remboursements avec votre mutuelle santé. Également, quand vous souscrivez un nouveau contrat, peu importe que vous ayez déjà un contrat ou pas, il faut bien regarder le délai de carence parce que certaines mutuelles vont, pendant un laps de temps donné précisé dans le contrat, ne pas vous couvrir. Par exemple, si vous changez en janvier, potentiellement vous allez être couvert par cette nouvelle mutuelle que à partir de février. C'est ce qu'on appelle le délai carence. Pas toutes les mutuelles l'appliquent, mais attention à ça au moment de la souscription. Également, parfois les mutuelles proposent un réseau de soins avec des professionnels de santé partenaires. C'est hyper utile puisqu'en fait vous allez avoir la possibilité de consulter des médecins qui sont partenaires de cette mutuelle et donc vous êtes certain avec ces médecins de ne pas avoir de dépassement d'honoraires qui ne soient pas pris en charge par votre mutuelle. Et c'est exactement pareil dans l'optique et dans les audioprothèses. Enfin, la qualité du service, c'est-à-dire concrètement que pensent les clients de cette assurance. Pour cela, moi je vous invite à faire pareil que moi, c'est-à-dire qu'avant de souscrire n'importe quelle assurance, que ce soit une mutuelle, assurance auto, habitation, etc., je consulte toujours les avis qui sont donnés, non pas sur le site de la mutuelle en question, mais sur différents sites indépendants. Je pense notamment à Trustpilot, Opinion Assurance, etc. Ça, je vous laisse faire vos recherches. Vous pouvez aller directement sur Google, taper le nom de la mutuelle, avis, et vous allez rapidement avoir des avis qui, attention, ne sont pas toujours fiables parce que parfois, on a quand même des doutes sur le profil des gens qui donnent des avis. Donc regardez bien que ce soit bien une personne qui a déjà donné suffisamment d'avis et qui a l'air humaine. Alors après, côté prix, et c'est ici que je vais vous donner d'ailleurs une astuce pour toujours avoir chaque année la meilleure mutuelle possible au niveau qualité-prix. Donc concernant les prix moyens pour 2026, en gros, moi ce que j'ai relevé, c'est qu'entre 18 et 24 ans, on est aux alentours de 45 euros par mois, 25-34 autour de 70, 40-54 autour de 110. Au-delà de cet âge-là, on peut se retrouver avec des mutuelles qui vont jusqu'à 200 euros. Après, encore une fois, ça va dépendre à quel point vous avez des remboursements élevés ou pas, ça c'est assez logique. Et je voulais aussi vous noter quelque chose d'actualité en 2026, puisque quand je tourne cette vidéo, c'est en 2026. Il y a eu en décembre 2025 un gel de prix qui a été annoncé et donc l'impossibilité légale pour les mutuelles, en principe en 2026, d'augmenter leurs tarifs. Parce que vous savez, chaque année, les tarifs de votre mutuelle risquent d'augmenter. Donc normalement, il y avait eu ce gel, donc une impossibilité pour les mutuelles d'augmenter leurs tarifs, sauf qu'une étude de UFCE que choisir, et je vous la mettrai en description, qui a été réalisée sur plusieurs milliers de personnes, a en fait dévoilé que les mutuelles, comme d'habitude, avaient encore augmenté leurs tarifs, alors même qu'elles n'en avaient pas légalement le droit. Elles se sont justifiées par différents moyens, notamment des modifications de garantie, etc. Mais dans le fond, on comprend bien que en fait, le jeu des mutuelles, donc des
assurances, c'est quand même d'augmenter les tarifs. Et donc, pour vous en prémunir, il y a quelques astuces à connaître, et notamment l'astuce du changement de mutuelle chaque année qui vous est possible. Parce qu'en effet, la loi Legendre, elle est arrivée en 2020, et donc la résiliation est possible pour les assurés clients d'une mutuelle santé à tout moment après un an de contrat, sans condition, sans frais, sans justification. Donc là, vous voyez bien l'astuce qui se dessine, c'est-à-dire que chaque année, bah, si vous voyez qu'il y a une augmentation, ou si tout simplement vous repérez qu'un concurrent fait moins cher que votre mutuelle avec les mêmes garanties, bah alors à ce moment-là, vous êtes libre de tout contrat. Et en plus, si vous le demandez, c'est la nouvelle mutuelle qui va se charger de la paperasse, c'est-à-dire de la résiliation, etc. Donc ça, c'est hyper pratique quand on le combine notamment avec l'outil que je vais vous donner, qui est un comparateur de mutuelle santé en ligne. Parce qu'en fait, changer de mutuelle chaque année, ça peut vous faire économiser plusieurs centaines d'euros pour des garanties équivalentes. Et donc ça, c'est autant de budget que vous allez pouvoir mettre de côté au lieu de le donner à l'assurance. Il y a juste un mois de préavis à respecter, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dès lors que votre contrat a plus d'un an, vous pouvez changer de mutuelle à tout moment et donc profiter des offres des concurrents. Donc pour cela, je vous en parlais au début de vidéo et là juste avant, vous pouvez utiliser un comparateur de mutuelle santé. Moi, c'est mon partenaire qui le met à disposition pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc vous allez sur mon site internet legassure.fr/comparateur-mutuelle et vous verrez, il est gratuit, sans engagement. Vous pouvez l'utiliser, peu importe que d'ailleurs vous souscriviez ou pas. Vous pouvez même le faire par curiosité et vous pouvez vous attendre à une économie selon mon partenaire jusqu'à plus de 400 € par an, ce qui n'est pas rien, sur votre contrat de mutuelle santé. Et ça, vous pouvez le faire du coup chaque année pour être certain d'avoir toujours le meilleur rapport qualité-prix. Je voulais terminer cette vidéo avec deux dernières informations, notamment selon votre profil. Si vous êtes un jeune actif, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de prioriser l'optique et le dentaire. L'hospitalisation, moins probable, mais quoique ça peut arriver, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à une personne senior, forcément, en tant que jeune actif, vous avez moins de chances d'aller à l'hôpital. Par contre, au niveau optique et dentaire, on constate qu'il y a quand même une baisse de la vision qui peut arriver à cet âge-là, donc c'est quand même utile d'avoir des bonnes garanties à ce moment-là. Et donc ensuite, entre 30 et 50 ans, il faut trouver un équilibre, parce qu'il y a quand même plus de probabilité d'être hospitalisé, on peut avoir plus de pépins de santé, donc là, trouver un équilibre entre les garanties au niveau de l'hospitalisation, mais également le dentaire, parce que si vous avez eu de la chance jusqu'à 30 ans, passé 30 ans, ça arrive quand même de plus en plus qu'on doit aller chez le dentiste, qu'on ait des problèmes de dents, et toujours, même si je ne l'ai pas marqué, l'optique à considérer, notamment si vous constatez que votre vue a beaucoup baissé entre vos 18 et vos 30 ans. Pour les familles avec enfants, ce qui peut être intéressant, c'est quand même d'étudier les offres au niveau dentaire, parce que souvent, les enfants, en grandissant, peuvent avoir des appareils dentaires, des problèmes aux dents, etc. Donc là, vraiment, se pencher sur cette question-là, ne pas attendre que votre enfant soit devenu adolescent pour souscrire une bonne mutuelle santé au niveau dentaire. Aussi, ce qu'il faut savoir, puisque vous êtes jeune et actif, si vous êtes actif, vous travaillez potentiellement, et donc si vous travaillez, sachez que votre employeur doit prendre 50% du tarif de votre mutuelle santé en charge. Concernant le cas particulier des seniors, à partir de 60 ans, les besoins ils évoluent, et notamment il y a plus de chances d'aller à l'hôpital, plus de chances d'avoir des problèmes d'audition, les poses de prothèses dentaires sont plus probables. Là, vous allez voir que les tarifs de mutuelle vont augmenter forcément, puisque vous avez plus de chances de tomber malade et donc de coûter plus cher à votre mutuelle santé, d'où l'intérêt toujours chaque année de faire jouer la concurrence, parce que là, ça sera plus intéressant que jamais dans votre vie, et surtout vu l'augmentation des prix avec l'âge. Donc si vous êtes un senior, faites bien attention à cette question du 100% santé, renseignez-vous bien sur le 100% santé, et également regardez bien les conditions de remboursement pour les audioprothèses et les exclusions liées à votre âge. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, en plus ça me soutient, de même qu'à vous abonner pour vous tenir informé, puisque je parle ici des mutuelles santé, mais je parle de d'autres types de contrats d'assurance, étant juriste. Et également, n'hésitez pas en description à utiliser le comparateur de mutuelle santé qui est gratuit et sans engagement à l'utilisation, même par curiosité. Et enfin, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire de cette vidéo, je vous répondrai avec plaisir. Merci.